dans la salle immense où se tenait la cérémonie retransmise en direct à travers le monde entier, l'air semblait soudainement plus lourd, presque palpable, lorsque l'animateur saisit le papier portant le nom suivant. Quelques secondes auparavant, les murmures joyeux, les applaudissements épars et les commentaires excités flottaient encore librement parmi les milliers de personnes présentes physiquement et les millions connectés par les écrans. La musique de fond, douce et discrète, continuait de tourner en boucle sans que personne n'y prête vraiment d'attention. Puis vint cet instant précis, celui où la voix de l'animateur, jusqu'alors assurée et professionnelle, hésita imperceptiblement avant de prononcer les syllabes fatidiques. Brigitte Bardot. Le nom résonna comme un écho dans une cathédrale vide. Immédiatement, un silence absolu s'abattit sur l'assemblée. Ce n'était pas un silence poli ou fin, mais un vide total, presque violent, comme si le temps lui-même avait décidé de s'arrêter pour laisser place à l'émotion brute. Les visages se figèrent, les sourires s'effacèrent, les mains qui applaudissaient restèrent suspendues en l'air. On pouvait presque entendre les battements de cœur collectifs accélérés dans cette absence de son. Les caméras, qui balayaient habituellement la foule avec vivacité, ralentirent leurs mouvements, capturant chaque expression de stupeur, chaque regard embué qui se levait vers l'écran géant où le portrait iconique de la jeune femme aux cheveux blonds ébouriffés apparut en noir et blanc. Ce silence dura peut-être 10 secondes, peut-être 30, mais il parut éternel. Il n'y avait plus ni rire, ni chuchotement, ni toux nerveuse. Même les techniciens dans la régie, habitués aux imprévus, restèrent se figer devant leur console. Le monde entier, pendant ce court instant, partagea la même sensation d'irréalité. Brigitte Bardot, cette présence qui avait traversé les décennies sans jamais vraiment s'effacer, venait d'être nommée dans la catégorie des disparus. Le nom si familier, si chargé de souvenirs, de désirs, de controverses et de rêves, avait suffi à transformer une grande salle bruyante en un sanctuaire de recueillement spontané. Certains fermèrent les yeux, comme pour mieux revivre les images qui affluaient soudain. La danse pieds nus sur la plage de Saint-Tropez, le regard provoquant face à la caméra, le sourire espiègle qui avait fait trembler les conventions bourgeoises des années 50. D'autres serrèrent la main de leurs voisins sans même s'en rendre compte, cherchant un appui physique face à cette nouvelle qui, bien qu'attendue par beaucoup vu l'âge avancé de l'icône, frappait avec une force inattendue. Le silence n'était pas seulement l'absence de bruit, il était devenu une matière dense, une enveloppe protectrice autour de cette annonce qui marquait la fin d'une ère. Lorsque l'animateur reprit enfin la parole, sa voix était changée, plus basse, presque chuchotée, comme s'il craignait de briser ce fragile équilibre émotionnel. Mais le sort en était jeté. Le nom avait été prononcé, et avec lui, un chapitre entier de l'histoire culturelle s'était refermé dans un souffle suspendu. Ce moment, capturé par des dizaines de caméras et partagé instantanément sur les réseaux, devint immédiatement viral, non pas par sensationnalisme, mais parce qu'il révélait quelque chose de profondément humain. La capacité d'une foule entière à s'arrêter, à ressentir ensemble, à honorer par le vide sonore la mémoire d'une femme qui avait autrefois rempli le monde de sa présence incandescente. Ce silence d'une minute avant l'annonce complète marqua les esprits bien plus que les mots qui suivirent. Il fut le vrai hommage, brut, sincère et universel. La cérémonie elle-même avait commencé dans une atmosphère de fête contenue, comme souvent lors de ces grands événements télévisés qui célèbrent la vie des artistes disparus.
les lumières tamisées, les images d'archives projetées en boucle sur les écrans géants, les témoignages préparés avec soin par les proches et les collègues formaient un cocon rassurant autour du public. Pourtant, dès que l'écran afficha le titre de la rubrique suivante, une légère tension parcourut l'assemblée. Chacun savait que les noms les plus attendus, ceux qui avaient marqué plusieurs générations, étaient encore à venir. La production avait savamment dosé le rythme pour maintenir l'attention jusqu'au bout de la soirée. Lorsque l'animateur annonça la catégorie spéciale réservée aux figures emblématiques du cinéma mondial, un frisson d'anticipation traversa les rangs. Les caméras zoomèrent sur différents visages connus dans la salle. Des acteurs âgés qui avaient partagé l'affiche avec elle, des réalisateurs qui l'avaient dirigée, des fans anonymes venus spécialement pour cet hommage. La musique s'adoucit, devint presque murmurante, préparant le terrain pour l'émotion inévitable. Puis vint le moment où le présentateur prit une profonde inspiration, déplia la feuille et lut lentement les premières lignes du texte préparatoire. Brigitte Bardot. Le prénom et le nom furent prononcés avec une clarté cristalline, sans artifice, sans effet dramatique ajouté. Et pourtant, cette simple lecture suffit à déclencher une vague d'émotions collectives d'une intensité rare. Sur les réseaux sociaux, les commentaires affluèrent en quelques secondes. Des milliers de messages en français, en anglais, en espagnol, en japonais, tous exprimant le même choc mêlé de tristesse et de gratitude. Les hashtags Brigitte Bardot et Baby Legend explosèrent immédiatement, accompagnés de photos d'époque, de citations de films, de dessins d'enfance inspirés par son image. Dans les foyers, des familles entières se turent en même temps que la salle. Des parents expliquèrent à leurs enfants qui était cette femme dont le portrait venait d'apparaître, racontant comment elle avait incarné la liberté dans une époque où les femmes n'osaient pas encore tout dire. Des adolescents, habitués aux stars éphémères des réseaux, découvrirent avec étonnement qu'une actrice pouvait laisser une empreinte aussi durable. Les larmes coulaient sans retenue chez certains, tandis que d'autres souriaient à travers la peine, se remémorant les bandes annonces qu'ils avaient regardées en boucle dans leur jeunesse. La puissance de la retransmission en direct résidait précisément dans cette simultanéité. Le monde entier vivait le même instant, partageait la même stupeur. Les chaînes d'information reprirent immédiatement la scène, diffusant en boucle ces quelques secondes où le silence s'était abattu comme une vague. Les commentateurs, d'ordinaire si prompts à analyser, se contentaient de décrire ce qu'ils voyaient. Un public uni par une émotion commune, une preuve que certaines figures transcendent le temps et les frontières. Même ceux qui critiquaient parfois les prises de position ultérieures de Brigitte Bardot, ceux qui lui reprochaient ses déclarations controversées sur différents sujets, se retrouvèrent touchés par cette annonce, car au-delà des polémiques, il restait l'image de la jeune femme qui avait osé vivre pleinement, qui avait dansé sans entrave, qui avait regardé la caméra avec une insolence joyeuse. Cette retransmission transforma une simple liste de noms en un rituel collectif de mémoire. Elle rappela que la télévision, lorsqu'elle sait capter l'instant juste, peut encore créer des moments d'humanité partagée, où des millions de personnes, séparées par des milliers de kilomètres, ressentent exactement la même chose, au même moment. Ce silence télévisé devint un symbole, une minute de recueillement mondial pour une femme qui avait autrefois fait vibrer le monde entier par sa seule présence à l'écran. Pour les plus âgés, ceux qui avaient 20 ans dans les années 50, Brigitte Bardot
représentait bien plus qu'une actrice. Elle incarnait la rupture avec un monde encore engoncé dans les conventions d'après-guerre. Son apparition dans « Et Dieu créa la femme » avait agi comme un électrochoc. Cette jeune fille aux cheveux ébouriffés, aux pieds nus sur le sable chaud, dansant avec une liberté insolente, avait bouleversé les repères moraux d'une société qui découvrait à peine la pilule et l'émancipation féminine. Des hommes se rappelaient encore l'émoi ressenti devant cette sensualité décomplexée, tandis que des femmes voyaient en elle un modèle inattendu de rébellion joyeuse. Son nom seul suffisait à faire resurgir des souvenirs précis, la robe Vichy, le chignon négligé, la voix rauque chantant, la madrague. Les générations suivantes, celles des années 70 et 80, l'ont découverte à travers les rediffusions télévisées du dimanche après-midi. Pour eux, elle était déjà une légende vivante, une figure mythique dont on parlait avec respect et un peu d'envie. Ils avaient grandi avec l'image de la sexe-symbole qui avait tout quitté pour les animaux, une décision qui fascinait autant qu'elle interrogeait. Dans les cours de récréation, on imitait sa moue légendaire, on dessinait ses yeux de biche sur les cahiers. Même ceux qui n'avaient jamais vu ces films connaissaient son nom, associé à une idée de beauté sauvage et intemporelle. Puis vinrent les plus jeunes, ceux de la génération. Internet. Pour eux, Brigitte Bardot existait d'abord comme une icône pop, un mème, une référence dans les chansons contemporaines ou les collections de mode qui reprenaient sans cesse ses looks iconiques. Ils la découvraient à travers des extraits YouTube, des photos retouchées sur Instagram, des documentaires en streaming. Elle leur apparaissait comme une pionnière du féminisme instinctif, une femme qui avait refusé les règles du jeu hollywoodien avant même que le mot ne devienne courant. Beaucoup la percevaient comme une grand-mère rebelle, farouchement attachée à ses convictions, capable de dire ce qu'elle pensait sans filtre, même quand cela choquait. À travers toutes ces strates temporelles, son image restait étonnamment cohérente. Que l'on ait connu la Bardot des années 50, celle des années 70 ou celle des années 2000, chacun gardait en mémoire une facette particulière, mais tous reconnaissaient la même force vitale. Elle avait traversé les décennies sans jamais vraiment vieillir dans l'imaginaire collectif. Son nom évoquait toujours la même sensation, celle d'une liberté conquise à la force du poignet, d'une beauté qui refusait de se plier aux normes. Lorsque le présentateur prononça son nom lors de cette cérémonie, ce fut comme si toutes ces générations se retrouvaient soudain dans le même espace émotionnel. Les anciens revivaient leur jeunesse. Les quadragénaires se remémoraient leurs premières émotions cinématographiques. Les plus jeunes comprenaient enfin pourquoi leur mère ou leur grand-mère parlait encore d'elle avec autant d'admiration. Brigitte Bardot n'était pas seulement une star du passé. Elle restait une présence active dans la conscience collective, un miroir dans lequel plusieurs époques se regardaient tour à tour. Son départ physique ne faisait que renforcer cette éternité symbolique. Elle continuait d'exister dans les regards échangés, dans les conversations qui reprenaient et après le silence, dans les hommages qui fleurissaient partout sur la planète. Une femme, un nom, une éternité, après avoir quitté définitivement le monde du cinéma, au milieu des années 70, Brigitte Bardot choisit de s'éloigner progressivement de tout ce qui avait fait sa gloire publique. Elle s'installa dans une propriété isolée à Saint-Tropez, loin des flashs et des foules
qu'il avait autrefois poursuivi sans relâche. La maison, entourée d'un jardin luxuriant et surplombant la mer, devint son refuge principal, un endroit où le temps semblait s'écouler différemment. Peu à peu, les apparitions publiques se raréfièrent jusqu'à disparaître presque complètement. Elle refusait que les interviews, déclinait les invitations aux cérémonies, ignorait les demandes de photos souvenirs. Cette retraite volontaire n'était pas un caprice de star fatiguée, mais une décision profonde, presque philosophique. Elle avait donné au public tout ce qu'elle pouvait offrir sur grand écran. Elle avait offert son corps, son sourire, sa voix, son énergie pendant 2 décennies intenses. Désormais, elle voulait préserver ce qui restait d'elle-même pour une cause qu'elle jugeait infiniment plus importante que sa propre légende personnelle. Les animaux devinrent sa seule famille élargie, sa raison d'être quotidienne. Elle passait des heures à s'occuper de chiens abandonnés, de chats errants, de chevaux maltraités qu'elle recueillait sans compter. Chaque matin était rythmé par les soins, les promenades, les repas préparés avec soin pour ces êtres qui ne demandaient rien en échange. Les années passant, son corps changea. Son visage se marqua des rides du temps, mais elle n'en fit jamais un drame. Elle refusait la chirurgie esthétique, les retouches, les artifices qui auraient pu prolonger l'illusion d'une jeunesse éternelle. Elle assumait pleinement cette transformation, affirmant que la beauté véritable résidait ailleurs, dans la cohérence des choix de vie plutôt que dans l'apparence figée. Les rares paparazzi qui tentaient encore de l'approcher repartaient souvent bredouilles, car elle avait appris à vivre derrière des murs hauts et des volets fermés, protégée par une intimité farouchement défendue. Parfois, des amis de longue date venaient la voir, des visages connus du passé qui partageaient encore son humour caustique et son amour des bêtes. Ils racontaient ensuite à voix basse ces moments simples, ces déjeuners au soleil, ces conversations où elle parlait avec la même passion de la protection animale que de ses souvenirs de tournage. Pourtant, même ces visites se firent de plus en plus rares au fil des ans. Elle préférait la solitude choisie à la compagnie forcée. Elle lisait beaucoup, écoutait de la musique classique, observait la mer depuis sa terrasse, laissant les journées s'étirer sans hâte. Cette vie recluse suscita parfois l'incompréhension. Certains y voyaient une forme de misanthropie, d'autres une fuite en avant. En réalité, il s'agissait d'une forme de cohérence absolue avec elle-même. Elle avait brûlé sa vie de star à une vitesse fulgurante. Elle avait tout donné au public sans retenue. Et maintenant, elle reprenait possession de son existence, morceau par morceau. Loin des projecteurs, elle retrouvait une forme de liberté plus authentique, celle qui ne dépend plus du regard des autres. Les dernières années furent marquées par cette quiétude apparente, un calme conquis après des décennies de tumulte. Elle vivait à son rythme, entourée de ses animaux, dans un monde qu'elle avait enfin réussi à rendre à sa mesure, petit, protégé, fidèle à ses convictions les plus intimes. Lorsque la nouvelle de son décès commença à se répandre, elle arriva d'abord par bribes, comme une rumeur hésitante qui refusait d'être crue. Un communiqué bref émanant de son entourage proche fut publié en fin de matinée, précisant qu'elle s'était éteinte paisiblement dans son sommeil, à son domicile, entourée de ses compagnons à 4 pattes. L'âge avancé n'avait pas été un secret pour quiconque suivait de loin sa trajectoire. Pourtant, l'annonce frappa comme une évidence douloureuse. Les médecins avaient constaté une défaillance cardiaque progressive, sans drame spectaculaire, sans souffrance apparente. Elle était simplement partie, comme on s'endort
après une longue journée. Les premières heures furent marquées par un flot d'émotions contradictoires. Certains proches confirmèrent la nouvelle avec des larmes contenues, d'autres refusèrent d'y croire pendant plusieurs minutes, espérant encore un démenti. La famille, très discrète depuis toujours, demanda que l'on respecte l'intimité des derniers instants. Aucune cérémonie publique ne fut prévue, conformément à la volonté exprimée depuis longtemps. Elle avait toujours dit qu'elle ne voulait ni obsèques nationales, ni cortège de stars, seulement un adieu simple, presque anonyme, dans le petit cimetière du coin, là où reposaient déjà plusieurs de ses animaux préférés. Les détails précis sur les circonstances exactes restèrent volontairement flous. On sut seulement qu'elle avait passé la veille à sa routine habituelle, nourrissant ses chiens au lever du soleil, caressant les chats qui dormaient sur son lit, écoutant un vieux disque de chansons françaises. Dans la nuit, son cœur avait simplement décidé de s'arrêter, sans alerte préalable. Les secours arrivèrent trop tard, mais il n'y avait eu aucun signe de lutte ou de douleur. Cette douceur dans le départ contrastait avec la fougue qui avait caractérisé toute sa vie publique. Rapidement, les autorités locales bouclèrent discrètement le périmètre autour de la propriété pour éviter l'afflux des curieux et des journalistes. Quelques bouquets commencèrent à s'amonceler devant la grille, déposés par des anonymes qui avaient fait le voyage depuis des villes lointaines. Des mots se griffonnaient sur des cartes, des photos jaunies, des dessins d'enfants représentant la jeune femme dansant sur la plage. Ces hommages spontanés, modestes, formaient une sorte de sanctuaire éphémère autour de la maison qui avait abrité ces dernières décennies. Les médias, respectant en grande partie la volonté de discrétion, se contentèrent de diffuser des images d'archives, plutôt que de tenter d'envahir le lieu. On parla beaucoup de la simplicité de ce départ, de cette fin sans mise en scène qui ressemblait à la femme qu'elle était devenue. Elle avait fui le spectacle toute sa vie durant, et même dans la mort, elle avait réussi à préserver cette intimité farouche. Le monde apprit la nouvelle, pleura, se souvint, mais personne ne put pénétrer l'intimité de ces derniers instants. Elle partit comme elle avait vécu ces dernières années, à l'abri des regards, libre jusqu'au bout, fidèle à cette quête d'authenticité qui avait guidé ses choix les plus radicaux. Au-delà des films qui continuent de passer à la télévision, au-delà des affiches et des posters qui ornent encore certains murs de chambre d'adolescents, Brigitte Bardot laisse derrière elle un héritage beaucoup plus profond, presque immatériel. Elle a incarné une forme de liberté instinctive qui continue d'inspirer des générations entières, bien après que les caméras se sont éteintes. Cette liberté n'était pas théorique, elle était vécue dans chaque geste, dans chaque regard défiant les conventions. Elle a montré qu'une femme pouvait être à la fois désirable et indépendante, sensuelle et maîtresse d'elle-même, sans jamais se soumettre aux attentes des autres. Son engagement pour la cause animale, commencé dans les années 70 et devenu obsessionnel par la suite, reste sans doute la part la plus durable de son message. Elle a créé une fondation qui, des décennies plus tard, continue de recueillir, soigner, stériliser des milliers d'animaux chaque année. Ce combat, souvent caricaturé ou critiqué, a pourtant sensibilisé des millions de personnes à la souffrance animale, bien avant que le sujet ne devienne mainstream. Elle a été l'une des premières à parler ouvertement de la cruauté des corridas, de l'élevage intensif, du commerce des fourrures,
sans craindre de choquer ses anciens admirateurs du show business. Cet engagement radical a donné naissance à une forme de militantisme brut, sans concession, qui influence encore aujourd'hui de nombreux activistes. Elle n'a jamais cherché à plaire, à arrondir les angles, à trouver des compromis. Elle disait ce qu'elle pensait, quitte à se fâcher, et avec le monde entier. Cette franchise, parfois brutale, est devenue pour beaucoup un modèle de courage moral. Même ceux qui ne partageaient pas toutes ses opinions reconnaissaient cette constance, cette fidélité à soi-même qui traverse les époques. Son image continue de circuler dans la culture populaire, revisitée sans cesse par des artistes, des designers, des musiciens. Des chansons lui rendent hommage, des collections de mode reprennent ses silhouettes iconiques, des films indépendants s'inspirent de son parcours. Elle est devenue une figure totem, un symbole de rébellion joyeuse contre les normes établies. Les jeunes générations, qui ne l'ont jamais vue sur grand écran, la découvrent comme une icône féministe instinctive, une femme qui a refusé les règles du jeu avant même que le mot féminisme ne devienne courant dans le langage quotidien. Cet héritage spirituel ne s'éteint pas avec elle. Il vit dans les regards de celles et ceux qui refusent de se conformer, dans les combats pour les animaux, dans les danses improvisées sur les plages, dans les sourires provoquants face à l'adversité. Brigitte Bardot n'a pas seulement marqué son temps, elle a planté des graines qui continuent de germer de génération en génération, sous des formes différentes, mais toujours animées par la même soif de liberté authentique. Lorsque le présentateur prononça son nom lors de cette cérémonie retransmise dans le monde entier, le silence qui suivit ne fut pas seulement celui de la stupeur. Il fut celui d'une reconnaissance collective, d'un adieu muet à une présence qui avait traversé les décennies sans jamais vraiment s'effacer. Ce nom, Brigitte Bardot, résonne encore aujourd'hui comme une évidence joyeuse et mélancolique à la fois. Il porte en lui des images, des sons, des émotions qui appartiennent à tout le monde et à personne en particulier. Elle fut une étoile filante qui a brillé avec une intensité rare. Puis elle a choisi de disparaître volontairement des radars pour se consacrer à ce qu'elle considérait comme plus essentiel que sa propre gloire. Ce choix, si inhabituel dans le milieu du spectacle, fait d'elle une légende à part entière. Elle n'est pas morte dans les bras du public. Elle n'a pas cherché à prolonger artificiellement sa présence. Elle est partie en silence, laissant derrière elle un vide que personne ne peut combler, mais aussi une lumière qui continue de rayonner. Aujourd'hui, son nom suffit à faire naître un sourire, une larme, un souvenir précis. Il évoque la jeunesse insolente, la beauté sauvage, la révolte joyeuse, la compassion sans limite. Il rappelle qu'une vie peut être vécue pleinement, sans compromis, sans concessions inutiles. Brigitte Bardot n'était pas seulement une actrice, elle était un souffle, une impulsion, une force vitale qui a traversé le temps pour toucher des cœurs qu'elle n'a jamais connus. Et tandis que le silence de la cérémonie s'est dissipé, remplacé par des applaudissements émus, des paroles de gratitude, des images qui défilent encore. Or, son nom reste suspendu dans l'air, simple, éternel, chargé de tout ce qu'elle a été. Un nom, une légende, une femme qui, en fin de compte, aura montré au monde qu'il est possible d'être soi-même jusqu'au dernier souffle, libre, entière, inoubliable.